le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la COVID-19 a été donné pour ce matin 19. Donc nous, Vijana étant que site de la prise en charge de la réponse contre la maladie COVID-19, nous avons été aussi choisis pour recevoir nos concitoyens qui veulent se faire vacciner contre la maladie. Et comme ça a été dit, on a demandé qu'on commence par le personnel soignant, malgré que la pluie nous a fauchés, mais tous les nécessaires sont déjà préparés, les médicaments sont là. Donc quand je parle de médicaments, là, le vaccin est disponible, que ce soit, même pas pour les corps soignants de Vijana, même d'ailleurs, ils peuvent venir, ils vont les recevoir. La quantité est suffisante. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Même si les gens venaient, parce que nous avons la capacité de recevoir 100 personnes par jour qui peuvent être vaccinées. Et au cas où ça arrivait qu'il y ait des débordements, on va faire appel au programme que vous connaissez, on appelle la PEV, Programme élargi de vaccination, qui va encore nous fournir ce qui peuvent nous manquer. Faisons confiance à notre gouvernement. Et de deux, le gouvernement ne peut pas chercher à nous tuer, parce qu'il peut le faire, il le fera dans plusieurs mécanismes. Diriger la population, ils doivent être en bonne santé. Quand le gouvernement commence à choisir à tuer, c'est dangereux. Donc moi je dis, ce que le gouvernement peut nous donner, ce sont des produits de bonne qualité. Faisons-lui confiance. Je n'ai pas à contester, je n'ai pas parce que c'est nous, comme moi je n'ai pas fait encore une expertise là-dedans. C'est ce que nous apprenons, c'est ce que nous suivons. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? De ce côté-là, avec sous réserve que je peux revenir, nous disons, attendons les résultats jusqu'au soir, jusqu'à demain, parce qu'aujourd'hui c'est le début de la campagne. Vous le savez, dans chaque activité, le premier jour est timide. Et vous trouverez que de 24 heures, 72 heures après, les gens vont emboîter les pas et les résultats seront là. Les résultats eux-mêmes vont parler. Chaque pays apprécie, ok, mais j'imagine, moi je ne suis pas un scientifique en cette matière-là, avec l'autorité de dire oui, faites-le ou pas, mais tous les produits que nous consommons ici sont généralement des produits d'importation, mais nous faisons confiance aux instances internationales de certification. C'est ce que nous avons toujours fait, non? Quand vous prenez votre quinine, est-ce que vous la fabriquez ici? Mais vous faites confiance, non, que quelque part, hein, ça a été certifié, c'est cela. Ok, je continue, moi, à faire confiance à ces instances-là. Ok, sinon, alors, il faut tout arrêter. Il ne faut plus prendre la kini. Mbo kanyon so monteboy yango te. Okobananga danema kabo yango banoko bango bandimi yango. Tango mangolo e bandaki na bamboke belé pese mo kokoso. Ba eko tala babitemba mosu eza po bako pesa bato mibu eleki ba eko bongisa lelo eko pesa. Ki sinyo so to milake utaka poto kaka ba iba boma biso ka na mangwele. Kinini yo to milake utaka poto te tango to tia bako boma biso na nzaya kinini te. To si to mokile tambo akaboye e ya biloko bako sa to yebite basa yango na lolenge ya malamu po bato ba ali pona kokengela yango. Oh ya mangole onde komi ngambo yango to pesi ndakisa to bite po bato akomona te mangole ya mabe biso moko ngai na kozele ya ngambo na kelo jango moto liboso poto tika koloba oki ngai e makambo susu oyo yo polo ba yango esengeli osa kelasi wana soko yebi yango te tika ni yango ka okena ba réseaux sociaux ba bi ebomaka bato yango wana te et ali mangwele po bato mosuba kobo bako pesa yango kasi na bamboka na bato akokufa mangwele e ali kisi te mangwele e ali na bokese na kisi kisi ali ba pesi yo za na bokono biki mangwele bako pesa yo po bokono ekotelo na nzoto te soko zaki de bokonese ekotelo na nzoto mangwele ko sa eloko te ekobikisa yo te mangwele ali kisi te po te elongola bokono te mangwele ali pona immunisation po te nzoto etonga makoki bokono wana ekota na kati ya nzoto te oki ngai mangwele ali na bokeseni na kisi kisi ali kisi mangwele ali mangwele babandi kopesa mangwele mpona boni bakopesa mangwele te ntango tokozwa mangwele bato ebele coronavirus ekobunga omoi lokola kamarade ya bukabuka te edwaka bana omoi asika ebunga te etikala bamboka mikemeke ebunga na nini na mangwele tango bana ebele badwi yango maladi wana epai ya kotambola bokono esika kotambola esu te ekobunga eke ibela oyo bakosa eza te mpo kaka te babatela biso na coronavirus mpo na kobungisa yango so babandi mangwele lelo nsima ya mibu mitano mba mosusu na mpenza na mayela mosala yango te senge bango baye kolo yango aloba nsima ya mibu mitano boye to misato to mine okomona te korona ebungi mpo esika nyonso ekolinga koya
et kokuta nzoto c'est balendisi yango et bungi peto bosani yango de quoi ba bokono muso bo mpe ba tuna moki makasi o ba benga la peste de le bunga et quoi ka soute o kinga yali ndenge wana yali mangwele et yali kisite mangwele na kisi yana bokeseni eza bien faut mutu nyonso à profiter à ce vaccin pour aider biso contre ba Covid pour la maladie et zo biso déjà bien ce qui gouvernement ba poni que to zwango il faut zwango pour que et sauver biso total wana ba Italie ba kufa ke belé na ba pays musu ba kufa belé à part awa zamba épargner ba to ezaki mukie par rapport aux autres une Europe les ba kufi kuna to kufi mo mukie donc faut zo vaccin pour que et sunga biso to s'éloigner de la maladie. Oui, non, on se voit ici en place César Lelo, on a vaccin. Makamba vaccin, on a un commission local la Comex. Coronavirus dans le Congo, donc ils ont un mais nzambe mutako batela vaccin ko batela biso te mama. Ba konzi pona biso bana mboka dans la place babimisa grande partie wana ba pesa bata vaccin. Babimisa ngo batela biso yango na makamba bilanga donc esalama biloko donc ya na kati ya capitale to liande to mela to tonda respecter gestes barrières maman respecter gestes barrières ndenge bakonza mboka balobi kosukolaka maboko tango nyonso toujours dans la cache-nez toujours 1 mètre malade des alliés patron nga mo boto abando sunganga awa aotsobe la coronavirus avant 21 jours dans 21 jours nandaku donc malade des alliés mutabo ya maladie mais respecter gestes et barrières. Nous avions raison parce que la maladie est là. La maladie est là. Nous devons prendre notre vaccin. Nous devons prendre le vaccin. Et normalement, c'est leur point de vue. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un. Même le gouvernement a dit, et ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Pour moi, je peux dire aux gens, les gens qui ne croient pas que la maladie est là, je leur demanderai de prendre leur vaccin calmement et pour nous protéger et puis protéger les autres. Le problème à nous, aux Congolais, tel que nous sommes là, je peux dire le Congolais en général, on n'a pas encore vu quelqu'un qui a pris ce vaccin et puis souffrir avec. Mais directement, nous jugeons directement. Le mal est chez nous, nous jugeons sans toutefois voir le fait. C'est ça le problème. Obligatoirement, je dois le faire pour me protéger. Oui. Non, pas toute ma famille. Là, ce n'est pas obligatoire. Je dis moi personnellement. Je suis démocrate. Hein. C'est ça. D'abord, il y a un principe. C'est-à-dire que depuis toujours, qui signons la médecine moderne, hein, on n'a pas trouvé une médecine traditionnelle contraire, contraire à la médecine moderne. C'est-à-dire que qui se vaccin depuis Yabana, polio, d'ailleurs moi je suis de Rotary, le polio, tout ça, ça a aidé la population. Et nous on n'a pas un vaccin contraire. Moi je ne vois pas pourquoi on doit s'opposer à quelque chose dont on n'a pas le contraire. On n'a pas quelque chose, un substitut. On n'a pas un substitut. Vous allez vous opposer, vous avez un substitut. Les Chinois ont fait leurs vaccins. Les Indiens ont fait les vaccins. Les Soviétiques ont fait les vaccins. Les Français, mais nous avons quoi comme vaccin? La maladie, elle est évidente. Moi qui ne veux pas, j'ai souffert de cette maladie. J'ai fait 10 jours à l'hôpital Astrid de Chamal. J'ai souffert. Donc c'est une réalité. Mais on accepte les vaccins si l'autorité accepte, trouve que c'est bon pour la population. Hein? Il y a ce qu'on appelle les principes de précaution. C'est l'État qui doit nous dire que ce n'est pas bon. Mais quand nos spécialistes disent que c'est bon, nous devons faire confiance. Puisque nous devons, il en va de la survie ou de la continuité de la vie au Congo. Moi je suis pour cette campagne. Les gens doivent se soumettre pour ne pas... pour freiner cette maladie qui fait des ravages à travers le monde. Je dois tout de suite noter qu'un vaccin, c'est une question scientifique. Les conditions géographiques, atmosphériques et autres
dans ces pays européens ne sont pas les mêmes que chez nous. Il est fort possible que nos scientifiques, lorsqu'ils ont soumis ce vaccin à des épreuves avant de l'administrer, aient trouvé qu'il n'avait probablement pas de conséquences néfastes sur notre santé. Moi, je ne trouve pas pourquoi nous, les profanes, on aurait de point de vue à émettre quant à ceux. Et c'est plutôt Dr Mouyembe qui a titré avec son équipe. Et ce qui est sûr, c'est que ce vaccin est passé par un test préalable par nos services qui l'ont attesté comme conforme et favorable à la protection d'un climat sanitaire serein dans notre pays. En fait, lorsque j'entends les gens dire on a mis du poison, on a mis ceci dans le vaccin, mais pourquoi tout cela on ne mettrait que dans le vaccin? On peut mettre dans les aspirines que nous prenons chaque jour ici parce que nous ne les fabriquons pas. On peut mettre dans les téléphones que nous utilisons chaque jour ici. Et on dit qu'on veut nous surveiller avec le vaccin. Mais chacun a un téléphone, pourquoi on ne surveille pas avec le téléphone? On va nous surveiller avec le vaccin. Je crois que c'est des questions d'ordre scientifique. Moi, malheureusement, j'ai un peu étudié des cours de microbiologie aux humanités. Je n'en ai aucune notion, malheureusement, pour que je vienne émettre un point de vue. Lorsque les autorités sanitaires et administratives du pays ont donné le go, moi, je ne peux qu'encourager notre population à se faire vacciner. Les conséquences que vous décrivez peuvent être liées à des conditions climatiques particulières qui ne sont pas les nôtres. On a vu l'engouement, donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait vacciner. C'est quand même une bonne décision de vacciner la population pour nous prévenir contre une troisième vague qui pourrait venir. Je ne vois pas l'inconvénient que notre gouvernement ait décidé qu'on puisse vacciner la population dans le cadre de prévention. Donc je ne vois pas d'inconvénient. Après les vaccins, nous avons une salle d'observation où nous surveillons les effets secondaires immédiats du vaccin. Sur une cinquantaine d'environ, 48, il y a eu une dame qui a fait la fièvre, voilà, qu'on a géré et puis c'est tout. Combien de pays ont refusé le vaccin AstraZeneca? Donc je pense que chaque pays est libre, tout comme aujourd'hui. On a démarré la vaccination dans notre pays, mais c'est une vaccination volontaire. Elle n'est pas obligatoire. Donc le risque zéro n'existe pas. Maintenant, la vaccination vient de démarrer aujourd'hui en République démocratique du Congo. Laissez quand même du temps à ceux qui ont été vaccinés. Ils vont revenir suivant le programme, je pense, dans 28 jours, donc dans un mois. On a vacciné, je pense, une quarantaine. Je pense 48 personnes ont été vaccinées. Laissez que ces personnes reviennent et comme vous êtes journaliste, vous allez suivre l'évolution de ces différentes personnes vaccinées. Dans une ville où la rumeur parfois préside à la réalité, c'est justement le rôle des médias d'expliquer à la population. Comme vous dites, elle n'est pas instruite. C'est à vous de faire un effort d'information, un effort de sensibilisation. Nelson Mandela dit ceci: l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler du vaccin. Peut-être aujourd'hui, il faut aller vers ces différentes cibles pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, quand on vous vaccine, qu'est-ce que ça va vous donner, etc., etc. Moi, je pense que dans ce qui se passe, hormis les décisions qui sont prises, l'éducation, la sensibilisation et la place des médias est capitale. Les vaccins, nous avons dit, les bénéfices qu'on tire par rapport à tout méfait qu'on peut avoir ou bien les conséquences qu'on peut avoir si on n'a pas été vacciné,
les bénéfices qu'on en tire, c'est plus que... Puisque maintenant, par exemple, la plupart des non-vaccinés, s'ils font une maladie, par exemple, quelqu'un qui a des comorbidités, s'il fait une maladie, la Covid, ça sera plus fatal que quelqu'un qui a été vacciné. Donc, effectivement, la campagne de vaccination a débuté aujourd'hui à travers la province. Nous, au Centre médical Diamant, on fonctionne uniquement sur rendez-vous. Donc, on a plusieurs centaines de patients qui ont déjà sollicité un rendez-vous et à qui on a conféré un rendez-vous vu qu'on a reçu les doses samedi de la part du PEV, du programme élargi de vaccination. Alors, le vaccin, effectivement, c'est AstraZeneca et c'est une marque qui est déployée dans 92 pays du monde. Il faut comprendre l'amplitude de ce déploiement d'AstraZeneca, c'est 92 pays du monde et ce n'est pas le monde, si vous voulez, de l'Est ou le monde industrialisé qui est en train de pousser ça sur les pays en voie de développement. En fait, c'est le contraire parce qu'effectivement, les pays les plus développés veulent se garder tous les vaccins pour eux-mêmes. De sorte qu'il y a une pénurie de vaccins qui se présente dans beaucoup de pays développés dans le monde, même au Canada, d'où je viens, il y a une pénurie de vaccins actuellement. Donc le fait qu'on a AstraZeneca, moi je considère qu'on est vraiment très chanceux que l'initiative COVAX se soit penchée sur la RDC, sur tous ces pays à travers le monde qui n'avaient pas vraiment un accès facile au vaccin, pour garantir l'accès au vaccin. Alors, si votre question est plus axée sur les effets secondaires, effectivement, maintenant que les études ont été faites en Europe et ailleurs, les effets secondaires ont été confirmés. Et maintenant, il y a l'effet, par exemple, de coagulation qui a été ajouté et ça arrive sur 1 million de cas. Donc, il faut quand même comprendre qu'une personne qui a déjà eu le COVID a 16% de chances de développer une coagulation. Mais si elle a le vaccin, c'est une chance sur 1 million. Alors, il faut comprendre qu'en fait, ça varie jusqu'à 4 chances sur 1 million, de 1 à 4 chances sur 1 million. Donc, il faut vraiment comprendre et pouvoir mettre les choses en perspective. Moi, personnellement, je suis partant pour le vaccin. Il y a des membres de la direction du Centre médical Diamant qui sont aussi partants. Nous allons tous nous faire vacciner, soit aujourd'hui, soit demain matin. Et nos patients sont tous aussi en train de commencer à s'inscrire pour la vaccination. Il faut regarder un peu les exemples des pays où il y a déjà eu un déploiement de masse. Si on prend Israël, par exemple, 61% de la population a déjà été vaccinée. Maintenant, ils sont à l'aise de lever les barrières petit à petit. Vous comprenez? Le taux d'immunisation voulu dans certains pays, c'est 60 à 66%. À ce moment-là, c'est sûr et certain que là, on pourra voir si l'effet du vaccin est véritablement là, mais on n'a pas encore assez de pays à ce niveau-là. Alors, pour l'instant, les gens ils commencent à se faire vacciner. Il y a des pays où il y a 10%, 20% de gens déjà vaccinés. Saviez-vous qu'au niveau mondial, plus de 880 millions de personnes se sont déjà fait vacciner? C'est énorme et c'est fantastique. 880 millions de personnes déjà vaccinées au monde, dont 200 millions AstraZeneca. Alors, on parle de proportions extraordinaires et énormes. En fait, ce n'est pas vraiment une question de choix, c'est l'initiative de la COVAX. COVAX, c'est une initiative qui est appuyée par l'UNICEF, par l'OMS, par plusieurs pays, le Canada et ainsi que d'autres pays. Et c'était en fonction de la chaîne de froid. C'est très difficile de faire venir des vaccins ici qui nécessitent une congélation à moins 20 degrés Celsius ou à moins 40 degrés Celsius. Alors, il faut prendre en considération toutes ces contraintes et aussi la possibilité d'acheter auprès du manufacturier certaines quantités de doses. C'est ça qui a fait que finalement la COVAX avait choisi AstraZeneca et c'est un très très bon vaccin comme le montrent les chiffres déjà.